Sois le bienvenu ce soir. La religion a essayé de me faire changer depuis mon bas âge, mais la religion a échoué. Mon changement, ma transformation a commencé le jour où j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé à la croix. Lorsque ce qui s'est passé à la croix te parle, lorsque ce qui s'est passé à la croix s'adresse à toi, lorsque Jésus-Christ t'ouvre les yeux et tu commences à voir dans la profondeur de la croix, tu plonges tes yeux dans la croix comme dans un miroir et que tu commences à contempler la beauté de la substitution. La substitution qui nous a donné la vie. La substitution qui nous a envoyés dans la famille de Dieu. La substitution qui a été à la base de notre adoption comme fils de Dieu. Lorsque tu te rappelles de ça, tu n'as plus envie de sortir de la présence de Dieu. Tu as envie de rester éternellement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ au ciel pour des siècles et des siècles. Lui qui est Dieu hier, qui est Dieu aujourd'hui et qui est Dieu éternellement. Louange à l'agneau sur le trône. Louange à celui qui est assis au milieu du ciel et qui reçoit l'adoration de tout ce qui respire et qui reçoit l'adoration de tout ce qui existe au ciel. Louange à celui qui est au centre du ciel, celui qui est au centre de l'attention du ciel. Gloire à celui qui reçoit l'adoration des anges, des chérubins, des séraphins et des myriades de serviteurs. Gloire à celui qui reçoit l'adoration des 24 vieillards. Tu es heureux, tu es béni, tu es privilégié car tu fais partie de la famille de Dieu. Car tu fais partie de la famille des adorateurs de l'agneau. Car toi aussi, l'agneau tout-puissant, l'agneau céleste, l'agneau de Dieu est ton Seigneur et tu lui as fait allégeance. Père éternel, merci, merci, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir de nous retrouver entre adorateurs du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous avons eu une adoration incroyable, une adoration fantastique. Et nous disons merci à la voix de la destinée. Et nous supplions la voix de la destinée à genoux de nous donner ces moments. À genoux, toute l'église à genoux. Toute l'église se met à genoux pour supplier la voix de la destinée. Donnez-nous des moments comme ça. Ce sont des moments qui nous réconcilient avec la vie. Quand vous nous donnez des moments comme ça, je vous assure, il y a une rupture qui est faite. Et quand nous rentrons à la maison, nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Après des moments pareils, il monte au cœur de l'homme des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Il monte au cœur de l'homme des adorations qu'il n'a jamais données. Alors que la voix de la destinée reçoive la double portion et que la voix de la destinée soit toujours au rendez-vous pour nous connecter comme ça au ciel les mercredis soirs et les dimanches, mais surtout les mercredis soirs parce que les mercredis sont des jours de prière. Les mercredis sont des jours où venons nous adresser à Dieu directement. Le mercredi, c'est des moments de consécration personnelle et individuelle. Alors c'est le moment où l'adoration doit monter encore plus. Alors la voix de la destinée, que Dieu vous emmène chaque mercredi à cette dimension. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler depuis quelques semaines de la foi. Nous savons que notre Père Céleste a pour nous des projets de paix. Il a pour nous, il a tracé, il a planifié pour nous un avenir grandiose et un avenir meilleur que celui que nous-mêmes nous avons planifié pour nous-mêmes. Mais il se trouve que dans la vie de toutes les choses, temps et événements imprévus arrivent à tous. Et nous nous retrouvons confrontés à des situations qui ne sont pas tout le temps agréables. Nous nous retrouvons confrontés à des situations qui parfois nous font poser la question, mais où est mon papa? Suis-je orphelin? Et nous avons donc remarqué que
Pour cette marche avec Dieu, nous avons besoin d'un ingrédient très, très, très important qui s'appelle la foi. Cet ingrédient très important qui s'appelle la foi, nous avons décidé de l'étudier et de le décortiquer entièrement à travers l'exemple de Noé. N'est-ce pas? Nous avons décidé de comprendre ce que c'est que la foi à travers l'exemple de Noé. Et nous avons choisi un passage biblique dans lequel sont réunies les caractéristiques principales de la foi. Et c'est le passage de Hébreux 11, 7. Et nous avons vu la première semaine que Noé a d'abord été divinement averti. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, il faut que Dieu te parle. Il faut que tu sois en mesure d'écouter les messages que Dieu t'envoie. Noé a été divinement averti. Et lorsque Noé a été divinement averti, il a commencé à voir des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les choses que tes yeux voient aujourd'hui qui existent. Il existe beaucoup d'autres choses, mais dans un univers parallèle qu'on appelle l'invisible. Et ces choses-là n'existent pas encore dans le visible. Mais lorsque la parole de Dieu vient vers toi, lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu es divinement averti, tu commences à voir dans l'invisible des choses qu'on ne voit pas encore aujourd'hui dans le visible. Et c'est ce que nous avons vu le mercredi dernier. Et nous avons vu que la foi concerne une sphère qui n'est pas visible. Quand on parle de foi, on n'est pas en train de parler de notre monde visible. Mais la foi est très très importante parce que c'est ce que ta foi arrive à voir dans l'invisible qui se manifeste dans le visible. Est-ce que tu vois que tu es coincé? Tu ne peux pas dire que je peux composer sans la foi. C'est impossible. Il est impossible de composer sans la foi. Parce que c'est ce que tu as vu dans l'invisible avec ta foi dans une autre sphère qui se manifeste, qui se matérialise dans cette sphère visible. Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec deux autres caractéristiques de la foi. Et ces deux autres caractéristiques de la foi que nous allons toucher aujourd'hui, ce sont le caractère de la foi et l'expression de la foi. Ça veut dire que nous avons déjà vu le fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu que tu reçois. C'est elle qui constitue le socle de ta foi, la fondation sur laquelle tu bâtis ta foi. Ensuite, nous avons la sphère de la foi. La foi se manifeste, la foi opère dans une sphère invisible. La sphère de la foi, c'est l'invisible. Ainsi, Noé a vu dans l'invisible la pluie. Il a vu dans l'invisible le déluge. Il a vu dans l'invisible une inondation. Mais au moment où Noé voyait ça, il n'avait jamais plu sur la terre. Noé de son vivant n'avait jamais vu l'eau quitter au ciel pour tomber. Noé de son vivant n'avait jamais vu un coffre qui flotte sur l'eau. Noé de son vivant n'a jamais vu l'eau remplie partout sur la terre jusqu'à ce que les êtres vivants soient noyés. Mais quand il a capté ça dans l'invisible, ça a modifié le caractère de Noé. Et Noé est devenu un homme de foi. Et les choses qu'il a vues sont devenues physiques et matérielles. Aujourd'hui,
Nous allons nous intéresser au caractère de la foi. C'est l'occasion pour nous, ensemble, de voir comment on étudie la Bible, comment on lit la Bible et comment on médite la Bible. La Bible, nous devons la lire chaque jour, n'est-ce pas? Nous devons lire la Bible chaque jour. Et c'est une bonne chose de lire 10 chapitres par jour, ou de lire 20 chapitres par jour, ou de lire ne serait-ce que 5 chapitres bibliques par jour. C'est une très bonne chose. Mais je veux te dire aussi que lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas une course de vitesse. Quand tu veux comprendre la Bible, on n'aborde pas la Bible comme une course de vitesse. Lorsque tu veux comprendre la Bible, on ne rentre pas dans la performance. C'est moi qui ai lu plus de passages bibliques que Régis. C'est moi qui ai lu plus de passages bibliques que Jacques. C'est moi qui ai lu plus de chapitres plus que Johnson ce matin. Avec la Bible, avec la lecture de la Bible, on n'est pas dans la performance. Quand on lit la Bible, il est mieux de lire très peu, mais de méditer la partie qu'on a lue et de laisser la parole qu'on a lue pénétrer en soi. Il faut que tu laisses la parole que tu as lue pénétrer ton esprit, pénétrer tes fibres. En physique, lorsque tu déposes un corps qui a des petits tuyaux à l'intérieur, lorsque tu le déposes sur un fluide, qu'est-ce qui se passe? Le fluide monte directement à l'intérieur des tubules, c'est-à-dire des micro-tuyaux qui sont à l'intérieur de la matière. Et tu te rends compte que le fluide qui est là diminue et se retrouve être absorbé par la matière, par le chiffon. C'est ce qui arrive avec la mousse, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive avec le chiffon, n'est-ce pas? Quand tu le déposes sur l'eau, l'eau rentre dans la mousse et la mousse est imbibée d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène physique qu'on appelle la capillarité qui fait que le fluide monte automatiquement par les petits siphons, par les tubules qui sont dans la matière. En réalité, voilà la réaction que nous devons avoir avec la parole. Nous devons être comme un morceau de mousse, un morceau de chiffon qu'on dépose sur une flaque d'eau. L'eau, c'est la parole. Nous devons avoir une capillarité incroyable, une capacité d'absorption impensable avec la parole de Dieu. Ce qui fait que la parole de Dieu, lorsque tu la lis, le truc n'est pas le nombre de chapitres que tu lis par jour. Ce n'est pas ça le truc. Une personne peut lire la Bible entière en 3 mois. Une autre personne peut lire la Bible entière en 2 ans. Mais le truc, ce n'est pas la rapidité. De lire rapidement. Non. Le truc, c'est comment est-ce que tu te laisses imbiber par la parole? Comment est-ce que tu te laisses pénétrer par la parole? Comment est-ce que tu te laisses, je ne sais pas quel mot utiliser pour que tu comprennes bien, que tu te laisses formater par la parole. C'est-à-dire, la parole rentre en toi et la parole commence à modifier toi, tes fibres à l'intérieur de toi. Alors, c'est plus fructueux de lire la Bible de façon tranquille, posée, méditer, absorber, penser, prier sur la base de ce qu'on lit, plutôt que de lire la Bible comme fraternité matin. La Bible, ce n'est pas un journal, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble depuis 3 mercredis. Si vous avez remarqué, depuis 3 mercredis, on est sur un seul passage biblique, Hébreux 11, 7. On n'a pas encore bougé. Et on est en train de prendre Hébreux 11, 7, phrase par phrase, même pas phrase par phrase, segment de phrase par segment de phrase. N'est-ce pas? Bien. Alors, nous le savons tous, la Bible est comme une mine d'or pour nous et il y a des pierres précieuses qui se trouvent dissimulées dans chaque recoin. Qui sont ceux qui ramassent ces pierres précieuses?
C'est ceux qui font la course pour lire les chapitres ou bien c'est ceux qui prennent le temps? Lisons encore ce soir Hébreux 11, 7. Je lis pour toi. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Merci Seigneur pour ta parole qui contient la vie. Au nom puissant de Jésus, parle-nous encore ce soir. Amen. Amen. Donc on a déjà étudié divinement averti, on a déjà étudié des choses qu'on ne voyait pas encore. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il suffit d'aller sur YouTube et de regarder les enseignements des 2 mercredis passés et vous comprendrez. Aujourd'hui, nous allons étudier le caractère de la foi. Après, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, on a saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. Quand Noé a été averti, quand il a reçu cette parole, il a commencé à voir l'invisible. Il a commencé à voir ce qui n'existe pas encore dans le visible. Et quand il a commencé à voir ce qui n'existe pas encore dans le visible, Noé s'est senti tout petit. Il s'est senti minuscule comparé à la grandeur de Dieu. Et ça l'a rendu humble. C'est ce que la Bible dit. Il était saisi d'une crainte respectueuse. Il a eu la crainte de Dieu. Il a commencé à avoir pour Dieu plus qu'un sentiment ordinaire de respect. Maintenant, il était rentré dans la révérence. Il a commencé à révérer Dieu. Il a commencé à avoir pour Dieu un profond respect. Il a commencé, dès qu'il a commencé à voir des choses qui n'existaient pas encore, quand il a vu la grandeur des choses qui n'existaient pas encore, automatiquement, il a compris que l'être à qui il a affaire, qu'on appelle Dieu là, ce n'est pas son camarade. Il n'y a pas de comparaison. Il est tellement petit, tellement minuscule vis-à-vis des choses qu'il a vues dans l'invisible, qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. Ça l'a rendu humble, ça l'a rendu déférent vis-à-vis de Dieu. Alors, le caractère de la foi, c'est la révérence vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui est l'objet de cette foi. Personne ne peut dire j'ai la foi et s'arrêter là. On n'a pas la foi en l'air. Quand tu dis j'ai la foi, c'est quelque chose d'extrêmement vague. Tu as la foi, oui, mais tu as la foi en quoi? N'est-ce pas? Ce n'est pas la question que tu vas me poser. Tu as la foi en quoi? Quel est le fondement de ta foi? Quelle est la sphère de ta foi? Quel est le caractère de cette foi? Mais surtout, qui est l'objet de ta foi? C'est Dieu qui doit être l'objet de ta foi. Quelle que soit la grandeur de ce que Dieu accepte de faire par ta main, quelle que soit la grandeur des miracles que Dieu te permet de faire, que Dieu fait à travers toi, il faut toujours lui retourner la gloire. Il ne faut pas partager sa gloire. Nullement aucun humain ne peut prétendre à partager la gloire de Dieu. Lorsque Dieu t'utilise pour faire des grandes choses, comme il a fait avec Noé, le caractère que ça doit te donner, c'est que ça doit te rendre humble. Ça doit te rendre humble. C'est ça qui est le caractère de ta foi. Celui qui est saisi d'une crainte respectueuse ne prétend jamais à partager la gloire qui revient à Dieu seul. C'est très très important parce que parfois quand tu entends les gens parler autour de nous, c'est comme si c'est eux-mêmes qui font les miracles, n'est-ce pas? C'est comme si c'est eux-mêmes qui font les miracles. C'est par le caractère de la foi
Parce que la foi se réfère toujours à quelque chose. J'ai foi en Dieu, ça veut dire tout simplement que je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal, mais c'est Dieu qui fait. Moi, je ne suis qu'un canal, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait véhiculer sa puissance et sa grâce à travers ma vie. Par conséquent, la gloire ne m'appartient pas. Et le caractère de la foi, c'est que je dois être saisi d'une crainte respectueuse envers ce Dieu qui fait de tels prodiges, qui fait de tels miracles. Et ça me rend humble et effacé. Humble et effacé. Et celui que je projette, c'est celui qui est derrière moi. C'est celui qui m'utilise. C'est celui qui fait les miracles. Ce n'est pas moi-même que je projette, mais je projette l'auteur céleste de ces miracles. N'est-ce pas? Parfois on entend, c'est moi qui ai prié pour toi et puis ta situation s'est décantée, non? On entend ou bien on n'entend pas? On entend. C'est moi qui ai fait et puis tu as eu promotion au travail. On entend ou bien on n'entend pas? C'est par mon onction que tu as eu mariage. Excellence. Ça, ce n'est pas le caractère de la foi. Celui qui est saisi d'une crainte respectueuse n'attire pas l'attention sur lui-même. Pas du tout. Il devient effacé parce qu'il sait qu'il n'est qu'un serviteur inutile. C'est-à-dire que demain, Dieu peut le laisser et puis utiliser quelqu'un qui est à côté. Dieu peut le laisser même, lui, un chrétien, pour utiliser un païen pour faire le même miracle. Dieu est capable. Alors, il faut voir quel est le caractère de notre foi. Si quelqu'un a prié pour toi, si quelqu'un a intercédé pour toi, et puis une situation s'est décantée, et que cette personne s'attribue une partie de la gloire de Dieu, c'est très dangereux. Ça veut dire tout simplement que sa foi dépend de lui-même et non de Dieu. Il est l'objet de sa propre foi. Et tout ce qu'il dit, il parle de lui. Il parle de lui seul. Il parle de lui-même. Et il parle encore de lui. Attention, cette foi-là, ce n'est pas une foi biblique. Ce n'est pas l'attitude que Noé a eue. Une foi biblique, elle lève les yeux vers le ciel. Alors, il faut te poser la question, qui est l'objet de ta foi? Sur quoi ta foi est basée? Ta foi est basée sur toi-même ou bien sur Dieu? Ta foi est basée sur la parole de Dieu ou bien sur tes connexions à toi? La foi rend humble. La foi rend effacé. La foi rend simple. Et la foi projette celui qui agit à travers nous et non l'outil que Dieu utilise. Alléluia. C'est ça le caractère de la foi. C'est très important. C'est très très important. Désormais, lorsque tu as affaire à un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un révérend, un docteur, écoute-le. Écoute-le. Et si il s'attribue la gloire de ce que Dieu fait à travers lui, pour toi, sache automatiquement que l'objet de sa foi, c'est qui? C'est lui-même. Et quand l'objet de sa foi, c'est lui-même, ce n'est pas biblique. Cette foi n'est pas une foi biblique. Plus Dieu utilise quelqu'un pour faire des choses grandes et merveilleuses et miraculeuses, plus cette personne devient humble. N'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible dit, Noé saisi d'une crainte respectueuse. Saisi d'une crainte respectueuse. Lorsque la parole l'a touché, lorsqu'il a commencé à voir dans la sphère de la foi, il dit, l'homme là, c'est pas mon camarade. L'homme là, c'est pas mon camarade. Je suis rien en face de lui. Si aujourd'hui il m'utilise, je suis qu'un serviteur inutile. Demain, il peut ne pas m'utiliser. Alors, Noé donne toute la gloire à Dieu. Noé est saisi d'une crainte respectueuse. Excellence, aujourd'hui, tu penses que c'est rien. Mais dans pas longtemps, Dieu va commencer à t'utiliser. Lorsque dans ta cellule,
tu vas prier pour une femme stérile et puis elle va faire des triplés. Dis-moi amen bien. Excellence, n'essaie pas de partager la gloire de Dieu avec Dieu. Parce que ce que ça doit créer chez toi, c'est une crainte respectueuse et de l'humilité. Excellence. Nous continuons notre lecture. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, qu'est-ce qu'il a fait? Construisit une arche. Noé construisit une arche. Ici, il s'agit d'une autre caractéristique de la foi qu'on appelle l'expression de la foi. Dis après moi l'expression de la foi. Très bien. Excellence, n'oublie jamais que la foi s'exprime. La foi parle. Mais son expression n'est pas par des mots. Ce n'est pas une expression verbale. L'expression de la foi n'est pas une expression verbale. La foi s'exprime. La foi ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer la foi par une formule mathématique ou physique ou chimique. Mais la foi, elle s'exprime. On montre la foi. On voit la foi par des œuvres. La foi, on ne peut pas l'exprimer par la prédication. La foi ne s'exprime pas par beaucoup de paroles. Mais la foi s'exprime par des œuvres. La Bible dit, la foi sans les œuvres est morte. N'est-ce pas? La foi sans les œuvres est morte. Lisons Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques 2, 14. On va lire Jacques 2, 14 et Jacques 2, 18. On va voir ce que nous dit l'apôtre. Mes frères, que sert-il de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce qu'on se suit bien? Suis-moi bien, je veux t'emmener quelque part. Mais le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alors, on montre la foi ou mieux, on démontre la foi par une œuvre. Quand tu dis tu as la foi, nous on ne dit pas non. On ne dit pas c'est pas vrai. On dit on est d'accord, tu as la foi. Mais montre-nous l'expression de ta foi. Un jour, il y a un paralytique qui devait absolument voir Jésus. Dans son état, il ne pouvait pas ne pas voir Jésus jusqu'à ce que Jésus quitte la ville. Donc, il a entendu que Jésus était dans la ville. Il a demandé à ses amis de le transporter jusqu'à Jésus. Arrivé, la foule était tellement massée devant la porte qu'il était impossible de pénétrer dans la maison. Alors, ses amis l'ont mis sur une sorte de brancard, ils ont attaché des cordes dessus et ils l'ont soulevé, ils sont allés jusqu'au toit et ils ont soulevé une partie de la toiture et ils l'ont fait descendre avec les cordes jusque devant Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque Jésus vit leur foi. N'est-ce pas? Ça veut dire que la foi, on fait quoi à la foi? On voit la foi. On voit la foi. La foi se voit. La foi, ce n'est pas des simples paroles que le vent emporte. Jean, pasteur, j'ai la foi. Oui, pasteur, j'ai la foi. Non. Quand tu dis tu as la foi, nous on ne dit pas non. Hein. On n'est pas contre. Mais montre-nous ta foi. La foi, c'est ce qu'on voit à travers ta vie. La foi, ce n'est pas ce que tu dis. La foi, c'est ce qu'on voit. Tu dis, tu as la foi, montre ta foi. Alors, on doit pouvoir voir les œuvres
de ta foi dans ta vie. Dans le cas de Noé, quelle est l'expression de la foi de Noé? C'est quoi? C'est l'arche. Quand tu veux voir la foi de Noé, ce n'est pas compliqué. Regarde l'arche. Quand tu regardes l'arche, c'est la foi de Noé montrée, démontrée qui est là, qui est l'arche. Alors, si on veut dire que Noé est un homme de foi, on peut le dire sans se tromper. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'arche. L'arche existe, n'est-ce pas? Mais attention, je ne suis pas en train de dire que chaque personne qui réalise quelque chose a la foi. Non. On peut avoir de l'argent pour faire des choses sans la foi. Des gens peuvent construire des immeubles sans la foi, parce qu'ils ont les sous pour ça. Mais si une œuvre est l'expression de la foi de quelqu'un, il y a des choses qui nous montrent que ça, là, c'est une œuvre de foi. Prenons le cas de Noé. Noé, il n'a pas fait une formation de constructeur naval, n'est-ce pas? Noé n'a jamais fait un diplôme de ce qu'on appelle charpentier de marine. Les charpentiers de marine, c'est un métier qui existe. C'est les charpentiers de marine qui dessinent les coques de bateaux et qui les fabriquent. Donc, tout bateau que tu vois sur l'océan, là, il y a un charpentier de marine qui l'a pensé, qui l'a dessiné et qui l'a fabriqué. Et c'est des gens qui font des études dans des écoles prestigieuses. Et c'est des gens qui coûtent cher, c'est des gens qui sont recherchés. Mais Noé n'a pas été le produit d'une prestigieuse école d'ingénieurs de marine. Non. En ce moment où on parle, personne n'avait jamais fait une arche avant Noé. Le concept d'arche même n'existait pas dans la tête de l'homme. Ça n'existait pas dans le cœur d'un homme qu'on pouvait faire un coffre en bois, enfermer des hommes et des animaux dedans, déposer ça quelque part, et puis il va pleuvoir, et puis petit à petit, il va avoir l'inondation, et plus l'eau monte, plus le coffre monte. Ça n'était jamais venu dans la tête d'un homme. C'est ce qu'il a vu dans l'invisible, c'est ça qu'il a ramené dans le visible. Et c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, donc, c'est capter ce qui est dans l'esprit et ramener ça dans le physique. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Grâce à ta foi, Dieu peut accomplir des choses à travers toi. Tu peux accomplir de grandes choses que tu n'aurais jamais accomplies sans Dieu. Il y a des grandes choses que tu peux accomplir. Actuellement, le seul blocage, la seule limite, la seule personne qui bloque Dieu dans ta vie, c'est toi-même. La seule chose qui bloque Dieu dans ta vie, c'est ta propre pensée. Et ce soir, je te dis, reçois cette foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu te permet de rentrer là où tu n'aurais jamais pu rentrer sans Dieu. Va et accomplis ce que tu ne pouvais jamais faire sans Dieu, fils de Dieu. Si tout ce que tu avais fait dans ta vie jusqu'à présent, tu l'avais fait sans Dieu, ça veut dire que tout le monde peut faire ce que tu as fait. Ce n'est pas l'expression de ta foi. Ce que Noé a fait là, l'arche qu'il a bâtie, il ne pouvait pas le faire sans Dieu. Parce qu'il n'a pas de diplôme pour ça. Et il n'avait aucun savoir-faire pour ça. Dieu n'a pas dit à Noé construire une arche parce que je sais que tu fabriques des bateaux. Je sais que tu as un savoir-faire en bateau. Donc, fabrique-moi une arche. On aurait compris, n'est-ce pas? En ce moment-là, le bateau l'arche que Noé a fabriqué là, ça ne serait pas le produit de sa foi. Mais ça serait juste le produit de l'accumulation de ses connaissances qu'il a eues à l'école. N'est-ce pas? Alors, Noé n'avait aucun savoir-faire en construction d'arches avant d'entendre la voix de Dieu. Excellence. Le projet sur lequel Dieu va t'appeler, tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Dis-moi Amen.
tu n'as aucune connaissance dans ce domaine. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Tu sais, si tu as l'habitude de faire ce que tu sais faire, ce n'est pas une œuvre de foi. Ce n'est pas une œuvre de foi. Ce que tu sais faire et que tu fais d'habitude et dont tu as le savoir-faire, quand tu fais les grandes choses là-bas, ce n'est pas une œuvre de foi. La foi fait l'impossible. La foi fait l'impossible. Si tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit, la foi voit l'invisible. N'est-ce pas? La foi voit l'invisible. Lorsque Dieu s'est adressé à Noé, Noé a commencé à voir des choses qui existaient dans l'esprit, mais qui n'existaient pas dans le visible. Donc, la foi voit l'invisible. Aujourd'hui, je t'ajoute, la foi fait l'impossible. Donc, n'oublie jamais ça. La foi voit l'invisible et la foi fait l'impossible. Quand on voit que ce que tu fais, c'est l'impossible, on peut te qualifier d'homme de foi ou bien de femme de foi. Jésus a dit au paralytique qu'on a descendu par le toit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le paralytique là, est-ce qu'il avait une fois marché? Il n'avait jamais marché. Mais qu'est-ce que Jésus lui demande? Lève-toi, prends ton lit, va à la maison. Il va aller à la maison comment? En marchant. Il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. C'est ce qu'on appelle un acte de foi. Un acte de foi, c'est faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Un jour, Jésus marchait sur l'eau. Pierre le voit. Pierre lui dit, Seigneur, moi aussi je veux marcher sur l'eau. D'habitude, quand Pierre va dans l'eau, quand il met son pied, c'est dans l'eau. Mais cette fois-ci, lorsque Pierre est sorti de la barque, lorsqu'il a mis son pied, l'eau était dure sous ses pieds. Et Pierre a marché sur l'eau, n'est-ce pas? Ça veut dire que Pierre a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Ça s'appelle un acte de foi. Un acte de foi, c'est faire ce que tu n'as jamais fait. Excellence, Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que tu pouvais faire tout seul. Jamais. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de faire quelque chose que la personne pouvait faire normalement et naturellement toute seule. Quand Dieu s'adresse à quelqu'un pour lui dire, fais quelque chose pour moi, c'est que cette chose, cette œuvre-là, était une œuvre à la base impossible. Alors, Excellence, il faut que ta foi t'amène à faire ce que tu n'as jamais fait. Reçois cette grâce ce soir pour accomplir ce que tu n'as jamais fait. Dis-moi Amen. Il faut que la foi t'amène à donner ce que tu n'as jamais donné. Si tu donnes ce que tu as toujours donné, ce n'est pas un acte de foi. Un acte de foi, c'est aller au-delà. C'est faire ce que tu n'as jamais fait. Regarde ce que Moïse a fait. Moïse tend un bâton sur la mer en espérant voir quelque chose se produire. Excellence, c'est un acte de foi ou bien ce n'est pas un acte de foi? C'est un grand acte de foi. Parce que si c'était moi, Kodjo, si Dieu me dit il faut tendre un bâton sur l'eau, mon cerveau se met en marche. J'entends toutes les machines qui sont dans mon cerveau là. Ça commence à travailler, tu entends clic, 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 clic. Ça commence à tourner à 20 000 tours minutes. Il a dit, mais lui, Dieu même dit quoi même? Il dit quoi même? Bâton, bois, prends bois. Mais quelle interaction y a-t-il entre bois? Il y a quelle molécule dans le bois? Il y a quelle molécule dans l'eau? Il y a quelle interaction entre la molle de molécules de l'eau et la molle de molécules de bois? Mais qu'est-ce qu'il veut même? Oh, mais attends. Ça, ce n'est pas un acte de foi. Dieu a dit à Moïse, tends le bâton. Et Moïse a tendu le bâton. Moïse a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Excellence, c'est dans cette dimension que Dieu veut nous emmener ici au Temple Gloire. C'est-à-dire, Dieu veut nous emmener à faire ce que nous n'avons jamais fait auparavant dans nos vies. C'est ça la foi. Et cette chose que tu vas faire, tu ne vas pas la faire par ta propre force, ni par ta propre intelligence. Non,
Dieu sait que tu n'as pas fait d'école navale. Il sait que tu n'as pas fait charpentier de marine. Et puis il te demande de bâtir l'arche. Donc ce ne serait pas par ta propre force, mais c'est par la force de Dieu. Tu ne seras qu'un canal à travers duquel Dieu va manifester sa gloire, excellence. Ça veut dire que Dieu est capable de tout faire à travers toi. Excellence, je suis en train de t'expliquer tout ça pour une prière que nous allons faire seulement pendant 1 minute. Si tu as bien compris ce que je suis en train de t'expliquer, on a 1 minute de prière ce soir. Mais les 1 minute de prière vont bouleverser ta vie. Dis-moi Amen. Alors, Excellence, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu commences à comprendre? Est-ce que tu commences à comprendre que les rêves que tu as dans ta tête là, les choses qui se passent dans ta tête et puis tu te dis, oh ça c'est impossible. Ça ne peut se passer que dans mon rêve. En réalité, Dieu est en train de te montrer quelque chose qui existe dans l'invisible. Et que toi, il te charge, toi, de capter cette image qui est dans l'invisible et de ramener cette image dans le visible. De manifester cette image dans le visible. Pas par ta propre intelligence, pas par ta propre force, mais par la force de celui qui t'utilise comme un canal. C'est ça l'expression de la foi. Alors ce soir, tu dois apprendre à laisser Dieu travailler dans ta vie. La seule chose qui bloque Dieu dans ta vie, c'est ta pensée. La seule chose qui bloque Dieu dans ta vie, c'est toi-même. La seule chose qui bloque Dieu dans ta vie, c'est ton côté réaliste. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont réalistes. Parce que Dieu n'est pas Dieu n'est pas réaliste. Dieu regarde un pauvre et puis dit au pauvre, dis je suis riche. Mais Dieu sait, est-ce que Dieu ne voit pas qu'il est pauvre? Il voit. Dieu voit qu'il est pauvre. Mais Dieu connaît pour lui sa destinée. Et sa destinée là, ce n'est pas une destinée de pauvre. Alors Dieu n'est pas réaliste. Nous sommes trop réalistes. La foi n'est pas réaliste. Alors aujourd'hui, ce que je suis venu faire tomber les murs de réalisme qui sont dans ta tête. Et quand Dieu te montre quelque chose, dans un songe, dans une vision, la nuit, ou bien Dieu te parle, Dieu dit, va faire ça. Il faut que tu écoutes la voix. Parce que Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose qui n'avait jamais été fait avant toi. Et le seul blocage, c'est toi-même. Et c'est quand tu vas faire quelque chose que Dieu veut que tu fasses là, que nous, on va te regarder, on va voir ce que tu as fait, et on va dire, ouais, tu es un homme de foi, ou bien tu es une femme de foi. Tu n'es pas un homme de foi parce que tu as une voiture de service. Tu n'es pas un homme de foi parce que tu roules une Range Rover Évoque dernier cri. Non, c'est pas ça qu'on appelle un homme de foi. Tu n'es pas un homme de foi parce que tu as 2 Lamborghini dans ton parking. Non, on n'appelle pas ça être un homme de foi. Tu es un homme de foi parce que Dieu a opéré un miracle, un prodige à travers tes mains. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose qui à la base est impossible. Dieu l'a rendu possible à travers tes mains. C'est pour cela que je dis, la foi voit l'invisible et la foi fait l'impossible. Dis après moi, la foi voit l'invisible. La foi fait l'impossible. Alors, Excellence, ma prière pour toi, c'est que Dieu se glorifie à travers toi et qu'on voit ta foi. Je veux que tu nous montres ta foi. Ce soir, je suis venu te dire, démontre-nous ta foi. Que Dieu te donne une opportunité d'exprimer ta foi.
Excellence. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va se tenir debout et tu vas mettre ta main sur tes entrailles. Mets ta main sur tes entrailles. Parce que de tes entrailles va sortir quelque chose qui était impossible. Alors prions. Que Dieu te donne une opportunité d'exprimer ta foi. Dis-moi Amen. Nous avons vu que Noé a construit l'arche. Toi, tu as fait quoi d'impossible? Alors que Dieu t'inspire, que Dieu t'utilise, qu'il ouvre tes entrailles, ces entrailles que tes mains touchent en ce moment, que quelque chose d'impossible sorte de tes entrailles, que ce qui est impossible sorte de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La prière est finie. Que Dieu bénisse sa parole. D'ici quelque temps, tu vas nous montrer ta foi. Amen. Nous allons voir ta foi. La foi se voit. La foi se montre. La foi se démontre. Il y en a parmi vous, Dieu vous a déjà dit ce qu'il veut que vous fassiez. Il y en a parmi vous, Dieu ne vous a pas encore parlé. Mais sur la base de cette prière que tu as faite, en imposant les mains à tes entrailles, ce qui est dans l'invisible commence à prendre forme dans ta tête. Tu commences à voir cette œuvre que Dieu veut que tu fasses pour lui. La foi voit l'invisible et la foi fait l'impossible. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voilà la parole qui s'attache à tous ceux qui sont membres du temple gloire de Bingerville. Tous ceux qui sont membres du temple gloire de Bingerville. Dieu vous emmène dans une dimension, dans la sphère de la foi, dans la sphère de l'invisible. Vous commencez à voir l'invisible. Et vous voyez des choses dans l'invisible qui vous rendent humble et effacé. Et vous êtes saisi d'une crainte respectueuse de Dieu. En même temps, quelque chose prend naissance maintenant dans vos entrailles. Quelque chose d'impossible est en train de naître maintenant dans vos entrailles. Dieu amène à l'existence quelque chose qui n'existait pas encore à travers vos mains, à travers vous, à travers votre vie. Vous êtes un canal de bénédiction pour cette nation. Vous êtes un canal de bénédiction pour cette commune de Bingerville. Vous êtes un canal de bénédiction pour vos familles respectives. C'est par vous que quelque chose d'impossible devient possible dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi.